Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Siam TV à l'occasion de la 17e édition du Salon international de l'agriculture ici à Meknes. Un salon placé bien évidemment sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes heureux d'accueillir sur ce plateau deux personnalités justement très importantes et qui vont être très actives, notamment sur le pôle élevage à travers le ring. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le ring, c'est vraiment, on va dire, l'arène des présentations des espèces bovines, animales qui vont être présentées. Donc, c'est un peu une Coupe du Monde, n'est-ce pas? Une Coupe du Monde où on va avoir justement une belle animation tout en couleur, en lumière, parce que c'est un peu fermé avec des arènes, avec un public, et c'est dans une ambiance très, très festive. Et c'est le rendez-vous que tous les agriculteurs attendent. Alors, avec nous sur ce plateau, j'ai l'immense plaisir et je suis heureux de vous les présenter. Guillaume Crépé, qui est le juge de la race Montbéliarde et qui est le responsable de la création génétique bovine. Alors, on va en parler, vous inquiétez pas, parce que ça a l'air très technique. Et il nous vient de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il représente la société Oriva Élevage. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Simarwan Eit Ben Hamad, responsable de reproduction et épidémio-surveillance. Je sais que c'est technique, mais vous allez le voir, et c'est l'adjoint du juge national, et c'est un homme, Simarwan, tu as 25 ans d'expérience dans ce domaine. Alors, oui, il y a des juges un peu comme dans le sport, mais là, c'est sur le ring où on va découvrir un peu les plus belles espèces bovines du Royaume du Maroc et peut-être même d'Afrique. Bonjour. Bonjour. Alors, Guillaume Crépé, j'ai envie de savoir, et je pense qu'on est tous un peu curieux, savoir comment êtes-vous arrivé dans ce domaine? Alors, dans le domaine, moi, je suis fils d'agriculteur. Mes parents avaient des vaches de race charolaise. On avait aussi de la volaille. Et après, en changeant un peu d'établissement scolaire, en avançant dans les études, j'ai connu la vache laitière. Et j'ai trouvé une dynamique supérieure dans la vache laitière. Donc, je me suis passionné de nouveau pour ces vaches-là. Et on est comme, je viens d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est une des régions de France où il y a beaucoup de diversité. Donc, en fait, il y a diversité au niveau des races des vaches. D'autres régions sont plus spécialisées dans une race, mais nous, particulièrement, on a beaucoup de. Et les plus belles. Bien sûr, Ah, c'est sûr. on va le dire quand même, il faut Oui, le savoir. bien sûr. Je ne dis pas trop par rapport aux autres pour pas qu'il y ait. Mais bon, voilà. Mais oui, et donc, du coup, j'ai eu le coup de cœur pour les vaches laitières. Le coup de cœur pour les concours. Donc, avec des amis, quand on était plus jeune, on allait faire des concours avec notre lycée agricole. On était allé faire le concours national dans le sud-ouest de la France. On avait 20 ans, on venait de passer notre BTS. Et voilà, et donc j'ai eu le coup de cœur pour ça. J'ai participé à des concours en aidant des éleveurs, en ayant des animaux à une période. Et puis après, un jour ou l'autre, on se lance. Et mon ami le plus proche, avec qui j'ai partagé ces choses-là, il m'a emmené sur le ring en tant qu'assistant. Et puis après, un jour, il m'a donné le courage d'aller passer l'agrément de juge et de se retrouver au milieu du ring. Et du coup, là, c'est beaucoup d'adrénaline, c'est beaucoup de plaisir parce qu'en fait, en tant que juge, on a de la pression. Donc ça, c'est un côté un peu, on se fait un défi à soi-même. Mais surtout, on a la satisfaction de donner des prix à des éleveurs qui, pour eux, c'est un aboutissement. Et donc, c'est vraiment, je trouve, ma récompense, en fait, elle est dans le fait que je donne du plaisir à des gens, je leur donne une satisfaction. Et Donc, ça, ouais, c'est pas le rôle du méchant, le juge, c'est plutôt un rôle positif. Le juge doit être juste. Hmm. C'est surtout ça. C'est qu'on doit classer les animaux comme on les voit sur le ring. Même si la vache, elle a gagné un concours très important 6 mois avant, si le jour J, elle n'est pas en forme, elle doit être plus loin dans le classement. Et voilà, et donc je pense que le juge, c'est quelqu'un, on parlait tout à l'heure des arbitres, c'est un rôle justement où on doit décrire quelque chose à l'instant T et être le plus loyal possible avec tout le monde, le plus impartial. Et voilà. Donc, Alors, et pour les gens qui sont un peu plus loin dans le classement, le très important, c'est d'avoir la pédagogie pour les encourager à revenir. très bien. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un ring, un ring, quand on entend ring, on pense à un ring de boxe, pour ceux qui ne sont pas dans le secteur. Mais pouvez-vous nous expliquer un peu le concept du ring dans ce secteur? Le ring, du coup, c'est un condensé d'émotions ou très pacifiste. Il n'y a pas du tout de pas de violence. Il n'y a pas de violence, non. Et en fait, le but, c'est d'avoir
une place souvent qui est sur la sciure ou du copeau, avec une tribune autour. Et la lumière est focus sur le ring. Donc, du coup, ça crée une ambiance un peu d'arène. Et donc, ouais, c'est un côté un petit peu Spectaculaire. spectaculaire, exactement. Ça augmente forcément les émotions et tout ça. Et ouais, et quand on est juge et qu'on juge dans des très bonnes conditions comme ici aujourd'hui, ça décuple le plaisir. Donc, c'est vraiment, Super. En plus, je tiens à le mentionner, la France est le pays à l'honneur. Mm. Donc vous, Français justement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est présente justement au pavillon Business France. Donc c'est aussi un grand honneur aussi d'être présent pour cette édition. Mais carrément, oui. Mais moi, le Siam, ça fait des années que j'en entends parler. Et du coup, je titillais des fois. Je savais des fois des fois des Français, il y a des Français qui sont invités. Et là, du coup, je suis arrivé à savoir qu'il y avait une place et puis mon nom était proposé et ça a été accepté. Donc, je suis vraiment content de venir ici, dans ce pays que j'aime beaucoup. En même temps, c'est normal, vous êtes un peu une star dans le domaine, donc tout le monde vous connaît. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers des rings, eh bien, Guillaume Crépé est le juge par excellence de la race Montbéliarde. Je vais me tourner vers Simarwan Eitzem Ben Hamad. Bakallah alik. Donc, tu es l'adjoint du juge. Bien sûr. Alors, أولاً بغينا نبدا مع كيفاش طحتي في هذه الخدمه. انا اولا ولد فلاح من الصغر ديالي، كان واحد العشق ديالي للحيوانات ونتعامل مع لي زانيمو. دونك كان التكوين ديالي في هذا لو سونس انني مشيت قريت في المدرسه الملكيه لتربيه المواشي بقني طلال الفوارات. من بعد التكوين ديالي كان واحد التكوين اخر اللي كان في كندا. من بعد رجعت للمغرب والتحق بالعمل في واحد التعاونيه في المنطقه ديال سوس. تما بدا العمل ديالي في الميدان ديال تربيه الابقار، وخاصه واحد السلاله ديال الهولشتاين، لان كتعرف الابقار فيهم واحد جوج ديال السلالات حاليا في المغرب اللي هما كثار بزاف. كاينه لا مومبيليار وكاينه لا هولشتاين. دونك انا التخصص ديالي كان بزاف في لا هولشتاين اكثر ما في لا مومبيليار. وعلاش هذوك لي راس سبيسيفيكمون في المغرب؟ واش كاينين دوطخ راس دوطخ اسبيس ولا غير هذيك هي اللي مزيانه؟ كاين مجموعه ديال لي راس، كاين بزاف ديال لي راس في المغرب، ولكن اللي اكثر شيوعا في بلادنا هما هاد دو راس، هاد لا هولشتاين والمومبيليار، معروفين بالانتاجيه ديال الحليب ديالهم بزاف. الحليب. دونك حيت التوجه ديال الكساب وديال الفلاحه هو الانتاج ديال الحليب. وكاين دوط الراس، كاين دي راس بحال الفتيكفي، كاين دي راس بحال الجيرزي، كاين دي راس بحال كاين دي راس كروازي، كاين يعني بليزيور راس. ولكن لي راس اللي هما بانين في المغرب بزاف سبيسيال هما هادي دو راس. داكشي علاش كان حتى في الصالون في ليكسبوزيسيون في البول ديال ليلفاج كنجبروا هاد دو راس، كنلقاو بزاف لا موبيليار مع لا هولشتاين. وحتى في لي كونكور اللي كيداروا او نيفو ديال لو رينغ كيداروا دو كونكور خاصين بلا هولشتاين ولا موبيليار. Très bien. Si Marwan, tu as une spécialisation, c'est la responsable reproduction et épidémio-surveillance. انا التخصص ديالي هو التناسل على الابقار، يعني كل ما هو تيخص بلا جينيتيك، بالتلقيح الاصطناعي، بالكشف على الحمل، بالاختيار ديال التيران باش يكون واحد التزاوج ديال الابقار، باش يكون واحد التحسين وراثي وواحد تاثير صحي لهاد الابقار والفلاحه، باش من الناحيه الصحيه ديال الابقار ديالهم باش يتبعوا دوك اللقاحات اللي كيداروا بالحفاظ على الثروه الحيوانيه ديالنا. Très bien. هذا هو التخصص. Donc, Touma, Guillaume et Marwan, vous travaillez ensemble. Vous connaissez déjà. Et sur ces sujets de reproduction, il y a des choses qui se passent entre les deux pays, entre la France et le Maroc. Des discussions faites dans ces sujets. Alors, on se connaît depuis ce matin, Ouais. mais ça se passe très bien. Oui. Super. Donc, alors précisément, je ne sais pas quels sont les échanges entre le Maroc et la France, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'on a un point commun avec la France et le Maroc, c'est que c'est le système coopératif qui prime. Et la coopération amène un bon sens, je trouve, au progrès technique, génétique, sanitaire, peu importe. Et du coup, il y a toujours une entraide, je dirais, un bon sens entre il y a plus de bonnes idées dans plusieurs têtes que dans une. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui se passe. Mais c'est quoi les enjeux quand on parle de reproduction, de création génétique? Est-ce qu'à chaque fois, on doit améliorer la race et la rendre, je ne sais pas moi, performante en termes de production? Parce que ça reste quand même un animal. Mais est-ce qu'on doit s'assurer qu'elle ne tombe pas malade? Est-ce que c'est plein de critères qui sont pris en compte? Voilà, en fait, ce qui fait, il y a un compromis entre la productivité et la durabilité, même si on peut avoir les deux, c'est encore mieux. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux forts. On
On n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, donc il faut bien nourrir tout le monde. Donc il faut une agriculture performante. Et aussi, il faut aussi apprendre de nos erreurs dans l'histoire où des fois on a été sur une agriculture trop intensive et on a mis en péril peut-être la durabilité des systèmes. Donc aujourd'hui, je pense la nouvelle génération est intelligente. Elle a compris qu'il fallait avoir des systèmes pérennes, pardon. Et donc du coup, on va y arriver, je pense très bien, avec du bon sens et de l'énergie. Mais il faut donc c'est pour ça que les animaux, quand on les classe, l'idée c'est quand même d'avoir un animal esthétique, un animal qui a du chic. Mais par contre, il y a un animal qui soit complètement capable au quotidien de vivre dans les stabulations modernes avec des. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans le classement, j'ai travaillé un peu sur les dimensions qui doivent rester modérées. Voilà, dans parce que plus on grandit la vache, plus elle fait du lait. Ça, c'est des statistiques qui le prouvent. Sauf que plus la vache est grande, moins aussi elle est stable. Plus elle est dure à entretenir. Donc voilà, donc le but c'est d'avoir un compromis toujours et avec le bien-être animal, des vaches qui vont bien vieillir. Et c'est gagnant-gagnant. L'animal vit plus longtemps et l'éleveur tire une rémunération supérieure. Alors, نرجع عندك سي مروان. شنو هو les critères de sélection là دار قيوم يهضر un peu l'esthétique chic لكن les critères de sélection في المغرب واش déjà بعدا المغرب عنده واحد لو نيفو من en Afrique ou là dans le Maghreb شنو هو النيفو de performance اللي عندنا في المغرب؟ هو نرجع بعدا العلاقه ديالنا مع فرنسا، لان العلاقه ديالنا مع فرنسا هذه مده سنين طويله، حيت كان واحد التبادل بيننا وبينهم، خاصه اننا كنستوردوا الابقار ديال فرنسا وكنستوردوا التلقيح الاصطناعي بعض لي بايت لي امبورتي، وخاصه ان لا موبيليا لاراس هذه هي الاصل ديالها فرنسا، هي تم الاستيراد ديالها من فرنسا وكنستوردوا اللقاحات باش كنلقحوا الابقر ديالنا. كاين واحد التبادل في الخبرات وفي التقنيات وفي التكاون، يعني كيكون واحد ليشونج ديال الفورماسيون بين لي زيكسبير ديالهم ولي زيكسبير ديالنا. ولكن احنا المغرب زعما مزيانين في لو دومين وميتريز لو سوجي. الحمد لله حنا في بلادنا كاين واحد التطور كبير في هذا القطاع ديال تربيه الماشيه وخاصه الابقار، سواء تعلق الامر بهذه السلاله الموبيليه ولا السلالات الاخرين. يعني كاين واحد العمل اللي كيديروا منظمات مهنيه وفيدراليات ديال انتاج الحليب وكديروا وزاره الفلاحه في اطار تطوير هذا القطاع وتحسين الجوده ديال انتاج الحليب. فاحنا الحمد لله عندنا واحد المكانه كبيره في بلادنا، كاين واحد البوتونسيال جينيتيك اللي هو كبير. الابقار ديالنا ما بقاوش دوك الابقار اللي كيعطيو واحد الانتاج قليل ديال الحليب، فحتى حنا وصلنا لواحد المستوى ديال 9000 لتر 10000 لتر 14000 لتر في الحلبه ديال 10 شهور. دونك كاين واحد التطور لا على الصعيد الوطني ولا على الصعيد ديال القاره ديال افريقيا. يعني ما بقاوش الناس ديال اوروبا ولا ديال الولايات المتحده بعاد علينا. يعني حنا جلبنا الابقار وخدمنا عليهم التحسين الوراثي لاميليوراسيون جينيتيك بالانسيميناسيون. دونك كاين واحد التطور. Très bien. Guillaume, vous avez vu, hein, moi je suis un peu comme tout le monde. Je regarde un peu ce qui se passe dans l'actualité mondiale et surtout quand on parle de technologie et d'innovation. Il y a un sujet, on commence à créer de la viande un peu synthétique à base. Qu'est-ce que vous pensez de ces innovations-là qui sont un peu qui arrivent en fait, on commence à créer vraiment de la viande, c'est pas un animal, mais c'est la même forme et même goût. Vous êtes contre, vous êtes pour c'est un choc, j'imagine. Je suis déjà pour la liberté de chacun. Voilà. Après, est-ce que une poupée en plastique, c'est un humain? Non. Donc, est-ce que de la viande, la viande, c'est de la protéine animale. Donc, la protéine végétale, c'est de la protéine végétale. Voilà. Donc, je pense que il y a une communication qui est un peu facile et qui peut troubler les cartes et qui, voilà, non, faut appeler un chat, je pense. Et voilà, un steak, ça doit être issu d'une viande, enfin, c'est de la viande, voilà. Et je pense que, voilà, faut pas qu'on mente aux gens, faut qu'on ait un système très transparent et voilà, et avec des produits de qualité. Il faut qu'on arrive à nourrir le monde de façon décente avec des produits qui n'ont pas forcément traversé la terre tout le temps. Parce que des fois, on veut faire porter, comment dire, on veut dire ouais c'est bien, c'est du soja, c'est un steak de soja végétal, c'est vachement bien et tout. Ouais, sauf que si le steak il a traversé la terre, il a consommé combien de litres de gasoil, je ne sais pas, mais du carbone. Exactement, voilà. Donc merci pour voilà. ce point de vue et j'ai envie de dire bon ça ouvre l'appétit quand on commence à parler aussi. Quelle est votre partie préférée justement d'une viande?
Alors du coup, je Parce qu'il y a des spécialités serais... là-bas en Auvergne et Rhône-Alpes. Oui, 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 tout à fait, avec différentes races et tout ça. Ouais, je pense que quand même, la Basse-Côte, c'était comme ça, partager une côte de bœuf avec des amis, il y a quand même, il y a pas beaucoup de plaisir au-dessus quand même, hein. C'est quand même, mais ça se partage, c'est pareil. C'est pour ça que c'est gros. Ça se mange pas tout seul, ça se partage une côte. Donc c'est ça qui est bien. Est-ce que si Marouane, vous avez fait découvrir le tagine à notre ami Non, pas son encore. tagine de Là, viande? là, Ça ça- bientôt Non, être pas là. encore. Parce que c'est quand même, on est quand même au pays de la gastronomie, Oui. hein, gastronomie marocaine, et on a de très très bonnes tables avec des bons Bien chefs. sûr. Vous aurez l'occasion de le découvrir, j'espère. Hein, Marouane, J'espère aussi. je compte sur vous pour Inch'Allah, c'est la première l'inviter. rencontre. C'est la première rencontre ce matin. Donc, Inch'Allah, après-midi. Eh ben, non, une belle rencontre. On est heureux, nous, d'être là et de voir aussi, puisqu'on aura l'occasion de vous suivre. Maintenant, quelles sont vos attentes? Les attentes, si Marouane, parce qu'à un moment donné, il va falloir rentrer un peu dans comment on va se préparer un peu. C'est-à-dire que chaque espèce va passer sur le ring. Il va falloir faire un système de notation, de critères. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a huitième de finale, quart de finale, demi-finale, grande finale? Comment ça se passe, ce ring? Non, Ouais. avant, Ouais, donc les animaux sont présentés par race. Mhm. Donc là, nous, la Montbéliarde, on a oui, fini. aujourd'hui, la mobilière. En fait, il y a toujours un protocole similaire, c'est-à-dire que les animaux rentrent d'abord par âge, par groupe d'âge similaire. Mhm. Donc là, il y a eu des génisses, après il y a eu des vaches. Donc la différence entre vache et génisse, c'est qu'il y en a une qui a fait un veau et qui donne du lait. Et après, les vaches, entre elles, sont aussi classées. Elles rentrent par section de classe d'âge ou de rang de lactation. Ça dépend un peu des pays, il y a plusieurs. Voilà. Et après, donc le rôle du juge, c'est de classer les bêtes par groupe. Mhm. Et ensuite, on fait revenir la leader de chacune, ce qu'on appelle une section. Mhm. Et après, toutes les gagnantes, on en garde une seule et on dit, voilà, ça c'est la grande championne. Et parfois, sur certaines expositions, on fait revenir la grande championne de chacune des races et on fait ce qu'on appelle la suprême championne. Donc là, c'est la grande finale. La grande finale, oui. Et qu'est-ce qu'on gagne? Je veux dire, si on gagne quoi? Il y a des prix, il y a des coupes, il y a des médailles, il y a... انا نعطيكم واحد التذكير واحد الخلاصه بعدا قبل ما نوصلوا للرينغ. Hein? احنا دابا في الدوره 17 من المعرض الدولي في لاعب مكناس. هذه كل سنه كيكون هذا الرواق ديال تربيه الماشيه مميز. Mhm. هاد الدوره 17 هي عندها واحد المميزات خاصه بها في هذاك الحلبه. كنتي سولتي على الحلبه شنو هي الحلبه باش الناس اللي ما كيعرفوا بالعربيه شنو هي الحلبه. هي واحد المنطقه خاصه بالتباري واسعه فيها مدرجات كيكون الحضور ديال الكسابه وديال الفلاحه وديال الزوار المعرض اللي كيتابعوا هذه المباريات. هذه المباريات كاين فيهم قلت لك جوج ديال السلالات، كاينه سلاله ديال مونبيليار وسلاله الهولشتاين. وفي هذه السلالات كاين اصناف، كاين 4 ديال الاصناف اللي كيتباروا في هذه الحلبه هذه. كاين صنف معروف بالعجلات الغير الحامل، Mhm. وكاين صنف ديال العجلات الحامل، وكاين الابقار اللي عندها ولاده واحده، وكاين الابقار اللي هي متعدده الولادات. اذا هاد الابقار تيكونوا على شكل قسمات اقصائيات في الحلبه. هو اللي كيتحكم فيهم هو العدد ديال الحيوانات اللي مشاركين في الرواق. واخا. الا كان واحد العدد كبير كنديروا جوج القسمات دو سيكسيون، الا كان واحد العدد قليل كتكون واحد لا سيكسيون. من بعد كيكونوا اقصائيات حتى كنعزلوا 6 ديال الحيوانات اللي كيبقاو. من بعد كيخرجوا جوج، كيبقاو 4، من بعد كنخرجوا لو كاتريام كيبقاو 3. فهذوك لي 3 زانيمو اللي كيبقاو في الرينغ كنختاروا، الحكم كيختار شكون هي البقره اللي تحت الرتبه الثالثه. Mhm. من بعد كتخرج كيبقاو جوج ديال لي زانيمو، Mhm. تما كيبقى تشويق شكون هي اللي غتحتل الرتبه الاولى في هذوك لي زانيمو اللي تبريزونطاو. هذا هو اللي كيكونوا. وفي الاخر بالنسبه للابقار تيكون هي بطله الابطال، يعني البقره اللي فازت بالجائزه الاولى في صنف الابقار الواحده اللي ولدت واحد المره، والبقره اللي فازت بالرتبه الاولى في صنف الابقار متعدده الولادات. Mhm. وتيكون واحد التباري بيناتهم شكون هي البطله اللي غتكون بطله الابطال ولا الشامبيون ديال لا 17 ايديسيون ديال الصالون. ان شاء الله. كيكون سوا في لي دو راس لا مونبيليار وفي لا هولشتاين. تري بيان. وشنو ربح؟ شي ميداي ولا الفلوس؟ كيكونوا دي تروفي سبيسيال كديرهم لا فيدراليه بمهنه سياسه الحليب، لان حنا كنهضروا على لي زانيمو ديال الحليب. وكيكونوا دي بري واحد لا سوم دلارجون كيعطى فيها الفلوس. فيها الفلوس باش نونكر. لان لان موتيف. لان تعرف بعد هاد الابقار باش يوصلوا لكناس مم. دازوا من مراحل اه. على الصعيد الوطني، لان جميع المناطق ديال بلادنا الحمد لله راهما كاينين في المعرض. كيكونوا اقصائيات تجاويه اللي كيسهروا عليها واحد اللجنه تقنيه فيها الناس ديال وزاره الفلاحه، الناس ديال المنظمات المهنيه، والناس ديال المكتب الوطني للسلامه الصحيه.
ملي كنهضروا على ليبيديمي سيرفيونس يعني هاد الابقار اللي ولجوا لهذا المريض فهما عندهم شواهد طبيه بلي خاليين داروا لهم مم. تحاليل ديال الدم باش كنعرفوا انهم ما فيهمش شي امراض Ah, معديه bien sûr. باش نضمنوا السلامه ديال هاد وما الابقار. فيهمش الدوباج لا كل شيء comme les طبيعي، sportifs. مم. كل شيء طبيعي. ومن بعد ما كيتم هذا الاختيار ديال هاد الابقار فكندوز واحد العمليه اخرى اللي هي العمليه ديال الدريساج Mhm. ديال هاد لي زانيمو كندرسهم كيفاش يمشوا في الحلبه ديال التباري. Très bien. وكتكون واحد العمليه ديال البريباراسيون ديال الحسانه ديال الطونط ديال Ah oui, الماكياج oui, bien sûr. Le côté esthétique ديال ديال le لي bovin, ouais. زانيمو. عاد من بعد كيكون هاد لا بريزونطاسيون هاد لو شو اللي تيكون في الاخر في الصالون. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment, c'est la plus grande attraction du Salon international du Siam, de Meknès. Vraiment, c'est là où vraiment toutes les familles, tous les agriculteurs ont du plaisir à aller retrouver ces bêtes. C'est une reconnexion justement avec le monde de l'élevage et la ferme agricole, parce que c'est un peu une grande ferme agricole. Et puis, en tout cas, on est vraiment heureux de vous rencontrer. C'est la première fois que le Siam TV accueille justement un peu ce nouveau métier. La dernière question, c'est si un jeune nous écoute, quel message pouvez-vous leur faire passer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir juge? Ah. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a déjà des choses qui se fait pas, c'est la passion. Faut être animé de quelque chose. Et après, dans les concours, on trouve chacun notre place. Il y a des gens qui ont des très bons préparateurs de vaches. Je parle des clippers, ceux qui aiment coiffer les animaux. D'autres vont adorer faire défiler des animaux. Il y en a qui vont adorer organiser, faire l'organisation et être dans l'ombre, et c'est leur plaisir. Voilà, nous, voilà, quand on est juge, ben, en fait, il faut déjà être passionné, avoir envie d'avoir ce petit coup d'adrénaline, parce qu'on le fait aussi pour ça, pour aller loin un peu au niveau, parce que niveau émotionnel, ça va loin des fois j'ai été des fois dans des rings où il y a plusieurs milliers de personnes autour, et là, ouais, au niveau faut tenir quoi, et c'est une grosse décharge émotionnelle, mais en même temps, c'est ce qu'on recherche, hein. Donc, Merci Guillaume voilà. pour ce partage. Et Simarwan? والانسان غادي يكون حكم خص يكون بعدا كيحب الميتي ديالو Mhm. يكون واحد الحب واحد الجد واحد المثابره واحد التكوين لان باش تكون حكم دولي ولا حكم وطني خص تكون عارف المعايير الدوليه لان التحكيم عنده دي كريتير انترناسيونال خص يعرفهم ديال راس شاك راس عندها دي كريتير سبيسيال خص تعرفهم في التحكيم باش الا دخلتي للحلبه تعرف اشنو هي البقره المناسبه. Magnifique. Eh bien, c'était Guillaume Crépé, justement juge de la race Montbéliarde. Et avec nous, Marwan et Ben Hamad, responsable reproduction épidémio-surveillance, adjoint du juge national, justement Guillaume Crépé, qui nous vient de Auvergne-Rhône-Alpes. Nous aurons le plaisir de découvrir un peu tous les métiers un peu autour, hein. Je compte sur vous pour nous faire découvrir celui qui prépare la vache, celui qui l'habille, un peu tous les métiers en dessous. Donc retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur la chaîne officielle YouTube du Siam TV. Merci.